a fait des efforts. On a créé des programmes d'accès à l'égalité. Et là, le monde a chialé, il disait, ils sont juste là parce qu'on est obligé de les engager. Mais ces programmes-là ont donné des résultats. Aujourd'hui, on s'étonne beaucoup moins de voir des Noirs dans la police ou des minorités dans la fonction publique. C'est rendu normal. On s'est juste habitué. Si on regarde l'ensemble des efforts qui ont été faits en matière d'équité en emploi, que ce soit au Canada ou au Québec, on se rend compte que les résultats varient en fonction des groupes visés. De façon générale, le bilan pour les femmes est plutôt positif. En ce qui concerne les minorités, je vous dirais, ça dépend de l'appartenance de la minorité. Pour ce qui est des personnes d'origine asiatique, par exemple, le bilan est également assez positif. Et on a vu, après les attentats du 11 septembre 2001, un retour de balancier, si vous voulez, une difficulté particulière pour les candidats d'origine arabe ou ayant des noms à consonance arabe sur le marché du travail. Les vieux, les minorités visibles, les pas beaux, les poqués, on va en avoir besoin parce que la main-d'œuvre, il va en manquer un paquet sur le marché du travail. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête de discriminer parce que sinon, on va se ramasser qu'on va être juste 14 à travailler. De façon générale, ça n'est pas une bonne pratique d'affaires que de choisir des candidats qui se ressemblent tous des hommes blancs entre 25 et 35 ans. En particulier lorsque l'on fait affaire avec une société qui, elle, est de plus en plus multiculturelle. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques d'affaires, tout simplement, que d'avoir des employés qui représentent la population qu'on dessert. Plus je prends contact avec une personne qui est très différente de moi, plus ça contribue à briser mes stéréotypes, parce que je me rends compte qu'en étant en contact avec elle, que tout ce que je croyais est faux. Donc, le contact intergroupe fait en sorte que quand on met en face à face deux personnes qui sont très différentes au niveau de leur appartenance sociale, bien, ça finit par provoquer un choc chez nous et on se rend compte que finalement, il y a plus de similarités qu'il y a de différences. Si on y prend pas garde, on risque un jour ou l'autre d'être victime de discrimination. Parce qu'on est toujours l'autre de quelqu'un.